on veut tracer un patron d'un cylindre de révolution de rayon 2 cm et de hauteur 7 cm. On a dit qu'un cylindre était défini par deux grandeurs, son rayon, qui est le rayon de ses bases, et sa hauteur. Donc ici, on a les deux informations, le rayon et la hauteur. On a donc tout ce qu'il faut pour travailler. On va commencer par tracer une figure à main levée de ce patron. Alors, on a dit précédemment que le patron allait être en trois parties. On va avoir un rectangle qui représente la surface latérale et on va avoir deux disques qui vont être les bases. Alors, on a l'habitude de représenter les bases collées aux côtés du rectangle comme ceci. Alors, on va utiliser la figure à main levée pour écrire les mesures que l'on connaît déjà. Mais déjà, les bases, ce sont deux disques de rayon 2 cm. Donc ici, j'ai le rayon qui est égal à 2 cm. Et ici, de la même façon, le rayon qui est égal à 2 cm. Donc tout à l'heure, on tracera deux cercles au compas, deux cercles de rayon 2 cm. On a vu aussi que cette dimension-là, c'est la hauteur du cylindre. Donc ici, on va avoir 7 cm. On va avoir un rectangle, ici, de largeur 7 cm. Il nous manque cette dimension. Et cette longueur-là, c'est le périmètre de la base, puisque le rectangle va s'enrouler, entre guillemets, autour de la base. Donc, on a besoin de connaître cette longueur, qui est le périmètre de la base. Et ça, il faut le calculer. Donc, on va écrire périmètre de la base. Alors, on a l'habitude de dire périmètre de la base, alors qu'en fait, c'est le périmètre des bases, puisqu'on a deux bases qui sont superposables. Elles ont donc le même périmètre. Nous connaissons le rayon des bases en centimètres, donc nous allons avoir le périmètre en centimètres également. Je te rappelle que le périmètre est une longueur, donc ici on va avoir le périmètre en centimètres. Ensuite, on va chercher dans notre mémoire la formule qui donne le périmètre d'un cercle. Donc ici, on a un cercle de rayon 2 cm, on a besoin de connaître son périmètre et la formule qui nous permet de le calculer, c'est 2πr. Cela signifie 2 fois le nombre pi fois grand R, le rayon du cercle. On va remplacer le rayon par 2. Et ensuite, on va réduire ce produit. Donc ici, on a un produit, on peut changer l'ordre des facteurs. On peut écrire 2 fois 2 fois pi. On calcule 2 fois 2, c'est 4. Et 4 fois pi, c'est 4pi. On peut supprimer le signe multiplié devant une lettre, comme la lettre pi. Donc le périmètre de la base est 4pi centimètres. Ça, c'est la valeur exacte. Pour l'obtenir, il est indispensable d'effectuer tout le calcul avec pi. Alors ici, on va tracer un rectangle de longueur 4pi centimètres. Alors bon, ça ne nous inspire pas bien, on ne se rend pas forcément compte, donc on va avoir besoin d'arrondir cette longueur pour tracer le rectangle, puisque 4pi, entre guillemets, on ne sait pas à quoi ça correspond. Alors, on va avoir besoin de la calculatrice pour donner une valeur approchée de 4pi. Donc sur la verte, je tape 4pi égale, et j'appuie sur la touche SD pour avoir une valeur approchée. Je te rappelle qu'on ne recopie jamais tout l'écran de la calculatrice quand on n'a pas un nombre décimal. Et sur les TI,
tape 4 pi égale, et les petites flèches à côté du 3 pour avoir une valeur approchée. Alors, j'ai recopié ce que nous donne la calculatrice. Alors, il ne faut pas perdre de vue que notre valeur exacte, elle est en centimètres. Ça veut dire que le résultat affiché par la calculatrice, il est lui aussi en centimètres. Il ne faut pas oublier non plus qu'on va tracer la figure avec notre règle. Et notre règle, elle est graduée tous les millimètres. Donc quand on trace un segment avec la règle, on peut tracer avec une précision de 1 mm. C'est pourquoi nous allons arrondir cette longueur au millimètre. On va donner le nombre de millimètres le plus proche. Donc, puisque cette valeur exacte, elle est en centimètres, ça veut dire que la virgule doit être dans la colonne des centimètres. Je te rappelle que c'est la virgule qui compte, c'est la virgule qui permet de placer le nombre dans le tableau. Donc, puisque le résultat est en centimètres, la virgule est à droite dans la colonne des centimètres. Donc là, j'ai la colonne des décimètres et là, j'ai la colonne des millimètres. Nous avons décidé d'arrondir au millimètre puisque nous sommes capables de tracer des segments avec une précision de 1 mm. On va donc tracer la frontière pour arrondir après la colonne des millimètres. Dans tous les cas, ce qui est derrière la frontière va disparaître. La question est de savoir si on coupe tout et on garde 12,5 ou bien on coupe tout et on ajoute 1 mm. Donc pour le savoir, on regarde derrière la frontière. Derrière la frontière, nous avons 6 qui est un grand chiffre. Donc on va tout couper et on doit ajouter 1 mm. On va donc arriver à 12,6. En fait, le nombre noir, il est compris entre 12,5 et 12,6. Mais comme on a un grand chiffre derrière la frontière, il est plus proche de 12,6. Donc l'arrondi au millimètre, c'est 12,6. Et attention, la virgule est toujours dans la colonne des centimètres. Cela veut dire que ce résultat est toujours en centimètres. On a arrondi avec une précision de 1 mm. On a mis la frontière après la colonne des millimètres, mais notre résultat est toujours en centimètres. Ça vient de la virgule qui est toujours dans la colonne des centimètres. Donc l'arrondi au millimètre est 12,6 cm. Donc ici, la longueur du rectangle, ça va être environ 12,6 cm. En réalité, c'est 4 pi centimètres. Mais nous, pour tracer la figure, on a besoin d'une valeur approchée. Donc ici, on tracera un rectangle de longueur 12,6 cm et de largeur 7 cm.